Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de la radio. À Ville de Butembo, une multiplicité de radios s'observe. État expert en communication. Cette multiplicité n'est-elle pas la base de la désinformation? Je ne dirais pas directement que la multiplicité entraîne la désinformation. Parce que la multiplicité, en réalité, est un bon signe. Parce que dans un État qui se veut démocratique, il faut un système médiatique qui accepte la multiplicité. Pourquoi est-ce qu'il faut un système médiatique pluraliste? C'est que le système médiatique pluraliste est un système médiatique qui accepte et qui reflète une diversité d'opinions, une diversité de points de vue, une diversité des manières de voir les choses. C'est-à-dire que lorsque nous avons plusieurs radios, et si on étend à tous les médias, lorsque nous avons plusieurs télévisions, chaînes de télévision, lorsque nous avons plusieurs journaux, cela est un bon signe qui témoigne de la diversité des points de vue et des opinions. Mais maintenant, vous avez raison de vous interroger par rapport à la nécessité d'avoir autant de radios dans une ville d'environ 2 millions d'habitants. Il y a Butembo qui a autour de 50 radios. Vous avez raison de vous interroger sur la nécessité d'avoir autant de radios parce que ce que l'on a toujours reproché au système médiatique congolais, c'est que nous avons plusieurs organes de presse, mais parfois qui ne reflètent pas la diversité d'opinions et de points de vue que nous avons dans notre pays. Ça veut dire que nous avons des médias pluriels, mais qui ne sont pas en réalité pluralistes. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on reproche aux médias congolais, particulièrement le système médiatique, de ne pas être pluraliste? Parce que d'abord, au niveau interne des radios, il y a un manque de diversité pour beaucoup. Et ce manque de diversité est dû parfois au fait que beaucoup des radios, ce sont des radios qui ont été créées par les acteurs politiques et les acteurs religieux. Et lorsque les radios sont créées par les acteurs politiques ou les acteurs religieux, parfois c'est pour faire la propagande des individus. C'est pour faire la propagande religieuse. Ça veut dire qu'on fait passer les messages qui concernent la religion, dont sont issus les initiateurs, ou on fait la propagande de l'individu qui a créé le média, en l'occurrence un acteur politique. Donc à ce niveau-là, effectivement, il se pose un réel problème de diversité des contenus et parfois de diversité des sources. Ce qui fait que certains groupes, certains mouvements peuvent avoir du mal à s'exprimer à travers des médias de ce genre-là. Par exemple, les journalistes ou les animateurs dans un média comme celui-là, ils vont avoir peur de donner la parole au camp opposé à celui du propriétaire. Parce que si vous donnez la parole au camp opposé à celui du propriétaire, vous allez être considéré comme quelqu'un qui est contre le propriétaire lui-même. Je suis en train de mener mes recherches sur ceux qui travaillent dans les radios de chez nous, dans la région de Beni Butembo, et essentiellement les journalistes. Moi, j'ai déjà rencontré un journaliste qui a été obligé de quitter sa radio parce que tout le temps qu'il donnait la parole aux acteurs politiques opposés au camp de l'initiateur de sa radio, il était considéré comme quelqu'un qui est contre l'initiateur. Et l'initiateur lui rappelait tout le temps que, tu vois, ces gens-là, ils ne sont pas bons à fréquenter. En réalité, c'était une astuce pour lui dire, mais
tu ne devrais pas donner de la parole à ces gens à travers nos médias. Tu vois, déjà, ça c'est une limite par rapport aux propriétaires des radios, aux initiateurs des radios, notamment dans le contexte congolais. Ce qui fait que ça limite le caractère pluraliste que devrait entraîner la pluralité des médias que nous avons. Mais il y a aussi le caractère pluraliste. Là, nous étions à l'interne au niveau des radios ou des entreprises médiatiques elles-mêmes, mais aussi au niveau externe. Parfois, il se pose de problèmes lorsque les lignes éditoriales des différentes radios ou des différents médias se ressemblent. On ne sent pas de nette différence entre les lignes éditoriales des radios. À ce moment-là, évidemment aussi, il n'y aura pas de diversité d'opinions et de points de vue. Les gens vont être, par exemple, amenés à produire des contenus qui se ressemblent. Les gens vont être amenés à se copier, surtout lorsqu'on n'a pas une bonne politique de programmation et même de gestion de la radio. Les gens vont se rabattre sur les mêmes acteurs parce qu'on veut faire comme les autres sans avoir un objectif précis. Parfois, ça, on reproche aussi à nos radios et à nos médias. Donc, on crée la radio pour le simple plaisir de la créer. J'ai rencontré encore une fois, au cours de mes recherches, des acteurs médiatiques qui s'interrogent sur cette question-là des pluralités des radios chez nous. Et effectivement, on interroge les objectifs. Pourquoi est-ce qu'on a créé telle ou telle autre radio? Généralement, c'est parce que l'on veut éviter de continuer à payer un espace dans tel ou tel autre média. On s'est dit, nous aussi créons notre radio. Donc, vous voyez, l'objectif, ce n'est pas que l'on vise quelque chose d'intérêt général, mais c'est parce qu'on veut se décharger, entre guillemets, d'une charge qui pesait, le fait d'aller payer chaque fois de l'argent à telle ou telle autre radio parce qu'on y a un espace où on produit du contenu, on veut directement avoir son média, ou on va dire tout simplement parce que telle religion a déjà sa radio, nous aussi nous devons avoir notre propre radio. Donc à ce moment-là, vous imaginez ce que ça peut produire comme au niveau de la diversité du contenu. Donc lorsque l'on crée autant d'organes, il faut qu'on soit en tête, qu'on ait en tête l'idée que normalement ça devrait nous conduire à la diversité de contenu, à la diversité des sources, à la diversité des points de vue. Ça veut dire qu'on ne devrait pas entendre les mêmes choses. On doit attendre des choses différentes, mais il faut faire attention ici. Ne pas entendre les mêmes choses ne veut pas dire qu'on doit attendre n'importe quoi. Parce que tout simplement on n'est pas d'accord avec ceci ou on n'est pas d'accord avec tel. On doit directement, ce sont des points de vue qui se justifient. On doit dire moi je ne suis pas d'accord avec tel parce que, et on explique pourquoi. Mais dire qu'on n'est pas d'accord avec Mahombi puisqu'on n'aime pas sa tête, bon ça ne tient pas. Donc il ne faut pas qu'on confonde de diversité de contenu aussi avec un peu d'anarchisme donc il faut quand même que les choses soient dans l'ordre. En même temps, il y a un autre facteur dans notre pays qui limite la diversité d'opinions, la diversité des contenus, c'est le comportement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics en général, c'est l'administration publique, c'est parfois les services de sécurité, c'est parfois l'armée, qui ont tendance, ou qui posent même des actes qui montrent quand même qu'ils ont l'intention de contrôler les contenus des médias, les contenus des radios. Je ne vous dis pas quelque chose de nouveau. Je sais que c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés chaque jour pendant cette période. Nous sommes en état de siège, nous sommes dans une période d'insécurité avec le massacre de Béni, maintenant avec la guerre du M23. Vous attendez souvent des injonctions qui viennent des pouvoirs publics, que non, si vous donnez la parole à tel camp, c'est pour faire leur publicité. Si vous dites quelque chose qui remet en cause la manière dont les choses se passent, on va vous dire que vous démoralisez les troupes, que vous êtes contre votre pays. En réalité, ça, ce sont des manières de contrôler les contenus. Et lorsque le pouvoir public pèse sur les journalistes avec des menaces
d'arrestation, des menaces d'être traduit en justice, et parfois des menaces qui vont vers des meurtres, à ce moment-là, les journalistes eux-mêmes vont s'interdire, les radios vont s'interdire de produire des contenus diversifiés parce que effectivement il y a cette contrainte-là. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la région, l'histoire récente nous renseigne qu'il y a des radios dont les émetteurs ont été confisqués et qui n'ont pas émis pendant 2 ou 3 mois, tout simplement parce que les services de sécurité ont estimé que ces radios sont allées au-delà de ce qu'elles devraient faire, selon l'entendement bien évidemment des animateurs des services de sécurité. Voilà donc un peu, si je veux me résumer, c'est que dans notre pays, lorsque vous observez le paysage médiatique, vous vous rendez tout de suite compte qu'il y a beaucoup de médias, et principalement les radios. Les radios parce que c'est le média le plus répandu à RDC. Les chiffres récents 2017-2018, on est déjà autour de 800 radios à travers tout le pays. Mais la question c'est que, est-ce que quand on a autant de médias, est-ce qu'on a une pluralité de points de vue? Est-ce qu'on a une pluralité d'opinions? Est-ce qu'on a une pluralité des contenus? C'est une question qui se pose. Et je viens de dire ici que parfois, il y a des contraintes qu'il faut que l'on n'aille pas vers la pluralité. C'est parfois au niveau interne, lorsque les propriétaires, qui sont généralement politiques et religieux, pour la plupart, créent des radios dans l'objectif de faire leur propagande. C'est vraiment une propagande individuelle ou une propagande communautaire, entendez communautaire, communauté religieuse. Mais lorsque vous mettez cela dans le contexte politique qui est le nôtre, dans le contexte sécuritaire qui est le nôtre, il y a aussi des pouvoirs publics qui pèsent sur les radios, qui pèsent sur les acteurs médiatiques, ce qui fait que parfois les journalistes et les médias eux-mêmes s'interdisent un certain nombre de choses, s'autocensurent, ce qui évidemment joue sur la pluralité d'opinions, la diversité des sources. Vous allez travailler dans une radio où on va vous dire pourquoi est-ce que vous avez donné la parole à tel? Parce qu'évidemment tel est considéré comme un opposant, comme un ennemi, comme un adversaire, donc ça devient un peu compliqué de jouer avec tout ça. Monsieur l'assistant, est-ce qu'il y a-t-il un organe qui s'occupe du contrôle de toutes ces radios? En réalité, c'est le travail du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, qui est l'organe de régulation des médias en République démocratique du Congo. Le CESAC contrôle les médias, mais en même temps le ministère de la communication et médias continue aussi à peser dans le secteur de contrôle du contenu des médias. En même temps, il y a même les services de sécurité, l'ANER par exemple, parfois gère dans la gestion du contenu des médias. Ce qui fait que parfois il n'y a pas une coordination d'action entre les 3 acteurs parce que c'est des acteurs pas aux intérêts convergents. Les services de sécurité ont ce qu'elles cherchent. Le CESAC, normalement, c'est un organe qui devrait se limiter effectivement à contrôler les contenus et avoir sa conformité par rapport aux lois et même à la déontologie des journalistes. Et si cela s'il s'avère que le contenu de tel ou tel autre média n'est pas conforme aux lois du pays, n'est pas conforme aux lois qui régissent la presse, n'est pas conforme à la déontologie, le CESAC interpelle et parfois il inflige aussi des sanctions. Mais il arrive que le ministère, par exemple, des médias puisse agir sans même consulter le CESAC et infliger des sanctions aux médias. Par exemple, quand on coupe le signal de tel ou tel autre média, l'histoire récente, surtout pendant les élections passées, on sait qu'il y a un certain nombre de médias qui ont vu leur signal être brouillé ou coupé parce que les politiques n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils diffusaient. Mais maintenant, au niveau local, il se pose des sérieux problèmes parce que le CESAC n'est pas implanté partout. Le CESAC est à Kinshasa,
C'est ça qui est aussi dans les chefs-lieux des provinces. Mais il n'est pas quotidiennement avec nous dans les centres urbains et même dans les milieux ruraux. Ce qui pose effectivement un sérieux problème de contrôle. Ce qui fait qu'il n'y a pas assez de contrôle par rapport au contenu produit dans les milieux ruraux et dans les centres urbains comme Butembo, comme Beni. Et alors, en substitution, parfois c'est soit les autorités publiques de l'administration qui s'érigent en contrôleurs du contenu des médias et les services de sécurité, comme je l'ai dit, comme l'ANER, qui vont aussi vouloir avoir un œil sur ça et parfois qui compliquent le travail des journalistes, le travail des médias, parce qu'il y a des incompréhensions, des choses sur lesquelles ils ne se comprennent pas, parce qu'il y a certains qui vont au-delà de ce qu'ils devraient faire. Donc c'est un défi réel qui se pose par rapport à la régulation du secteur des médias et des radios en particulier dans notre pays, parce que l'organe de régulation n'est pas partout, n'est pas présente partout, ce qui pose vraiment un réel problème de contrôle de contenu. Peut-être une question de curiosité, monsieur l'assistant. Dans une ville comme la nôtre, la ville de Butembo, vous étant expert en communication, il faut au moins combien de radios? Je ne peux pas m'hasarder sur ce terrain. Oui. En réalité, on ne devrait pas limiter le nombre de médias. Mais le nombre de médias ou la création des médias devrait aller avec les besoins du public. Est-ce que pour une ville d'environ 2 millions d'habitants, nous avons besoin d'une cinquantaine de radios pour avoir une pluralité d'opinions, une diversité de points de vue, une diversité de contenus? Je ne pense pas. Le problème tel que je le dis se pose au niveau de ce que l'on poursuit quand on crée une radio. Qu'est-ce que l'on veut donner au public? Et quand on crée une radio dans une ville qui a déjà 10, 15, 20, on doit s'interroger suffisamment sur cette question-là. Qu'est-ce que j'apporte de nouveau que les autres n'apportent pas? Mais si on crée un média, une radio, juste pour venir ressembler aux autres, là il y a une interrogation. Si on crée une radio, un média, juste pour faire sa propre propagande, diffuser son contenu, faire sa propre publicité, ou si on veut créer un média juste pour gagner quelque chose en termes de bénéfices économiques, à ce moment-là, il y a lieu de décourager ceux qui viennent comme ça. Parce que tout le temps, ou à tout instant, à chaque instant, chaque journaliste, chaque promoteur de médias doit se rappeler, et c'est le code de déontologie du journaliste congolais qui le dit, c'est pas moi qui le dis, que le journaliste, il est d'abord responsable devant le public. Ça veut dire que c'est l'intérêt du public qui doit primer. Même quand on est une radio d'opinion, une radio professionnelle, on doit constamment s'interroger. Est-ce que vraiment ce que nous donnons répond aux besoins du public? Si la réponse à cette question est non, on doit s'interroger, on doit s'amender. Parce que sinon, en réalité, on n'est pas là pour le public, on est là pour soi-même. Or, lorsqu'on est là pour soi-même, en tant que journaliste, en tant que média, on se vide de son sens même. L'on existe en tant que radio, en tant que journaliste, que parce que le public est là. Mais si on sert d'autres intérêts, des intérêts personnels, des intérêts individuels, alors à ce moment-là, on est à côté de la plaque. Oui. Maintenant, face à cette multiplicité de médias, les journalistes doivent adopter quelle attitude? Face à la multiplicité des médias, je ne sais pas quelle attitude doivent-ils adopter. Pour eux, c'est une aubaine. Parce qu'en réalité, il ne faut pas oublier que le système médiatique, il constitue en même temps aussi un marché du travail. Voilà, il y a des gens qui sont déjà journalistes, qui se sont formés pour être journalistes,
il y en a aussi qui se forment actuellement et d'autres qui envisagent d'être journalistes. Est-ce que c'est un marché qui offre des opportunités d'emploi très intéressantes pour que l'on soit à l'aise à travailler dans ces radios-là? Ça, c'est vraiment une interrogation. Donc, que faire? Eh bien, c'est savoir ce que l'on veut. Est-ce que je vais travailler dans n'importe quel média parce que tout simplement je vais être journaliste? C'est aux journalistes eux-mêmes de se poser ces questions-là. Donc vraiment, je ne sais pas quelle attitude ils doivent prendre, mais c'est de savoir si là où ils travaillent, ils ont les meilleures conditions d'emploi et de travail, si ça leur permet de faire évoluer leur carrière, si ça répond à leurs aspirations, à leurs ambitions, ben alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème qu'il y ait une multiplicité de radios. Mais en plus, il faut aussi toujours rappeler le fait que quand on devient journaliste, on ne devient pas journaliste par le simple plaisir de le devenir. On a aussi toujours une vision, quelque chose qu'on veut partager avec la société. Et on doit toujours s'interroger, est-ce que là où je travaille, est-ce que l'entreprise médiatique me permet de matérialiser ma vision de choses? Voilà autant de questions qu'on doit se poser, et je crois que ça peut déterminer l'attitude que les journalistes peuvent avoir au sujet de la multiplicité des radios, des médias en général.